Je ne vois pas comment quelque chose peut s'arrêter pour quelqu'un qui travaille pour le Cameroun à long terme et de manière désintéressée. De manière désintéressée? Bien sûr. Quand vous dites, moi j'attends quoi? Pour dire que la vie s'est arrêtée pour moi parce que c'est assis et tout bien. Vous n'attendez pas un gouvernement nouveau? Non, non. Est-ce que le gouvernement nouveau... Bref, je vais dans mon analyse et je vais répondre à votre question. Allons-y méthodiquement. Sur la question du gouvernement qui s'en vient, demain ou après-demain ou jamais, partons d'abord de certains éléments de base. Qui annonce le gouvernement dans les prochains jours? C'est le président de la République. Oui. Il a quel âge? 93 ans. D'accord? Il a 43 ans au pouvoir. Mais l'homme qui annonce ce gouvernement-là, qui est Biya, a beaucoup de talons d'Achille désormais, qui sont multipliés depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Premier talon d'Achille, Biya a toujours gouverné avec des parrains. C'est-à-dire, pour choisir des hommes dans les régions, il a des parrains. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas toujours le jeune qui vient de sortir là, qui se remue à l'est Cameroun comme vous, ou dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Alors il a un parent, il avait Achille Achou, mort. Zengele, Dibolo, mort. Voilà, président du Conseil économique et social, tout pourri, mort. Kaba, il ne tient plus, rien du tout. Vous voyez, je cite quelques régions. Littoral, bon, les jeunes loups ont déjà éliminé même Laurent Esso. Il ne vaut plus la tripette. Sa parole même, c'est à peine si le président le voit. Vous voyez? Il n'a plus les repères dans les régions pour identifier les compétences. Premier talon d'Achille. Deuxième talon d'Achille, le président est un otage, désormais. Vous l'avez bien dit, parce que pour vous, peut-être ça passe comme fil au raisin de dire que le président, c'est inédit qu'il annonce un gouvernement dans un discours à la nation. Mais c'est un signe, justement, c'est le signe d'un monsieur qui est pris en otage. Combien de fois pendant plus de 7 ans, nous avons 6 ans, restons en 2019, où on avait dit 2021, il y a un gouvernement qui s'en vient. On a passé 2021, on a passé 2022, on a dit 2023, non c'est bon, il y aura un gouvernement. 2024, on arrive, et c'est le président qui vient sortir de sa bouche, un gouvernement dans les prochains jours. Alors vous comprenez que dans l'analyse administrativo-politique, et surtout dans les mécanismes, les méandres des couloirs de l'État, de la gestion de l'État, voilà un otage qui s'en vient et crée un lien direct avec le peuple. Pour dire, je regarde la télé, les débats d'Info TV et les autres, et je me rends compte que vous voulez vraiment un gouvernement. Vous en avez marre de ce que j'ai gardé pendant 6 ans. Je vous promets un gouvernement dans les prochains jours. En le disant, pour un chef, une annonce qu'il fait à Mondovision, a ceci de particulier, c'est que il anesthésie toutes les forces obscures, comme le disait Joseph Elondo tout à l'heure, qui l'empêche de changer ses équipes. Une fois qu'il a annoncé, même si vous êtes secrétaire général à la présidence de la République, vous êtes madame, son épouse, vous êtes les concubins, les concubines, les ceci, vous dites, il avait annoncé. Donc si mon nom sort dans l'affaire là, que j'empêche le président, donc il a créé ce lien. Donc il s'est auto-obligé, devant la nation, à prendre un gouvernement. Ça veut dire en d'autres termes ceci. Si eux, ils continuent à l'empêcher de prendre un gouvernement, ils se feront harakiri à eux-mêmes, en montrant le président comme étant un arracheur de dents, c'est-à-dire un menteur. Vous comprenez ce que je dis? Donc ils sont obligés maintenant de renforcer le président dans sa volonté et sa déclaration de faire un gouvernement. Donc le président a contourné en fait les écueils dont parlait M. Elondo et qui existent depuis des années. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous sommes là, dans une situation où le président ne choisira personne. Personne. Je vous ai dit qu'il ne connaît plus personne. C'est-à-dire qu'il n'a plus des points de repère dans les régions. En d'autres termes, nous aurons seulement une substitution de visage. C'est-à-dire que même ceux qui sont là, je l'ai dit déjà sur votre plateau plusieurs fois, qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le gouvernement change. Pour une simple raison, c'est que ceux qui viendront après, c'est les hommes de la transition. Vous comprenez? Ou les hommes du prochain régime. À penser que Biya Swan arrive en 2032, ou alors arrive en 2032 et passe la main, disons ça comme ça, de manière naïve. Donc ils ont intérêt à toujours garder les rênes du pouvoir, même par procuration. Et comme le président a donc le désavantage de ne plus connaître, en fait, qui dans les régions, qui au fond du Cameroun peut encore faire quoi, être compétent et accepté par le peuple, il va encore s'appuyer sur eux. Nous avons dit aujourd'hui que le président, le Premier ministre est un inaugurateur de chrysanthème. On a eu ce débat tout à l'heure, vous comprenez? Le RGPR, il ne partira que dans le même gouvernement que le président signera pour faire venir de nouveaux visages. Vous vous imaginez donc qu'il n'aura pas droit au mot dans ce nouveau gouvernement? J'en doute fort. Puisqu'en fait, le lien avec la cuisine est très fort.
Donc ceux qui sont, la cuisine n'a pas intérêt à perdre la main sur ce nouveau gouvernement. Donc ils vont seulement se dire, comme le peuple n'aime pas beaucoup le type de travaux publics là, comme le peuple n'aime pas beaucoup le type de la dame du développement urbain, on sait déjà que c'est nous de la cuisine qui l'avons mise là. Comme le peuple n'aime pas beaucoup Margatana qui a déjà mis 21 ans au commerce, on ne sait même pas ce qu'il fait là-bas, il est ministre du cacao plutôt que ministre du commerce. Comme le peuple n'aime pas, vous pouvez terminer la liste. Alors, on va substituer les médiocres formés à la même école. Tout simplement pour venir continuer le même travail. C'est ce que le professeur disait tout à l'heure. D'accord. Le système ne changera jamais. Les visages vont simplement changer pour adoucir le peuple, le calmer, le flatter. Mais il restera toujours le même otage du même système par les mêmes truands qui nous ont malmenés pendant 6 années et qui vont continuer à gouverner derrière le rideau à travers ces nouveaux visages qui s'en viendront certainement ou peut-être dans ce prochain. Merci Valère. L'expression